Bonjour les gens, on se retrouve pour ma deuxième vidéo. Cette vidéo est encore sur Counter-Strike Global Offensive et je vais vous montrer les armes qu'on peut avoir dans Counter-Strike au départ. Donc, alors ici, nous sommes dans les CT, les counter-terroristes, les antiterroristes, voilà. Donc, au début, on a USP. On peut l'avoir aussi sans le silencieux. Mais bon, je l'ai avec silencieux. L'USP silencieux coûte 200 euros, hein, pareil que l'USP. Le dual Beretta, donc c'est deux Beretta en fait. Et il coûte 500 $. En jeu, le P250 il coûte 300 $. Le CZ75 Auto il coûte 500 $. Et le Desert Eagle qui coûte 700 $. Alors l'UPS, si on met un headshot avec, voilà, et ça one shot. Si on n'a pas de Kevlar, voilà, et plus un casque. Après, le dual Beretta, faut pas tirer trop en rafale, faut bien viser. Le P250, c'est un peu pareil que l'USP. Le CZ, là, faut bien viser, c'est parce que ça tire aussi un peu en rafale. Et le Desert Eagle, ça tire pas en rafale, mais ça fait des gros dégâts. Nous allons passer à la catégorie lourde. Donc, au début, toujours en counter-terroriste, nous avons le Nova, coûte 1200. Et le XM 1014 qui coûte 2000 $. Le Max 7 qui coûte 1800 $. Le M2 49, voilà, j'ai un skin dessus qui coûte 5200 $. Et la Negev qui coûte 5700 $. Alors le Nova est un fusil à pompe ordinaire, hein, voilà. Le XM 1014 est aussi un fusil à pompe mais semi-automatique. Le Max 7 pareil, mais il affiche beaucoup de dégâts. La Star Trek, la M249, elle est surtout, elle fait beaucoup de dégâts, mais il faut viser vers le bas pour toucher parce que c'est pas évident de viser avec, parce qu'elle est en rafale. Et la Negev, c'est un peu pareil que la M249, mais voilà. Alors, les pistolets mitrailleurs, toujours dans counter-terroriste. Nous avons le MP9 qui coûte 1250 $, le MP7 qui coûte 1700, le MP45 qui coûte 1200, le P90 qui coûte 2350 et le Bison qui coûte 1400 $. Donc le MP9 c'est un pistolet mitrailleur en fait, comme sa catégorie, et il est assez pratique en jeu. Pareil pour le MP7. Mais voilà, il inflige aussi des dégâts importants. Le MP45, ouais, c'est pas mal, mais il a un inconvénient, c'est combat rapproché. Il est pas trop bon combat rapproché. Le P90, lui, pour moi, c'est la meilleure des PMS, des pistolets mitrailleurs. Et le Bison, ça peut aller encore, mais il inflige des faibles dégâts, mais tu vises pas mal avec. Donc, dans les fusils maintenant, nous avons, toujours dans le counter-terroriste, le FAMAS, la M4A1 ou la M4A4, moi je l'ai en silencieuse, le SSG08. Donc j'ai oublié de dire les prix, donc le FAMAS 2250 $, la M4A1 ou M4A4 3100, le SFG08 1700, Log, j'ai encore un skin dessus, c'est Tempête 3300, AWAP 4750 et le Scar 20, l'Autonoob 5000 $. Alors le FAMAS lui, ouais, moi j'aime pas trop, mais voilà. La M4 elle est vraiment bien pour viser, mais par contre elle fait pas trop de dégâts.
mais elle en fait quand même un peu. Le SSG08, c'est vraiment un sniper, voilà, qui est très... C'est un peu comme, si vous voulez... comment dire? Ouais, c'est un sniper qui est assez, on va dire, nul. Enfin, j'aime pas trop. Log, j'aime bien parce que c'est un viseur intégré et ça mitraille aussi. Donc c'est vraiment pas mal. La WAP, c'est excellent, surtout quand vous êtes loin. Et le Scar-20, bah, c'est des tirs en rafale. Donc c'est aussi bien. Le couteau, bah, t'as le couteau basique pour les antiterroristes. Et t'as le couteau basique aussi pour les terroristes. Les fusils du côté des terroristes, il y a le Kali-A. Donc celui-là il est vraiment bien. La K-47 aussi, il est puissante, mais bon, il vise un peu moins que la M4. SSG, je vous ai déjà dit. Le SG553, c'est un peu comme l'OG, il est bien. La WAP, je vous l'ai déjà dit. Et lui, c'est un peu comme l'Autonoob, le Scar-20, si vous voulez. Donc les prix, c'est 2000 pour le Galliard, 2700 pour l'AK, 1700 pour le SSG08, 3000 pour le SG553, 4750 pour la WAP et 5000 pour le G3SG1. Donc nous passons au pistolet mitrailleur, donc le Mac 10, qui est un peu qui est très maniable, hein, mais voilà, il est petit, coûte 1050. Le MP16, je vous en ai déjà parlé, pareil pour le MP45, pareil pour le P90 et pour la Bison. Donc on passe au lourd. Le Nova, pareil, je vous ai déjà parlé. Je vous ai pas parlé de le Sword Off. J'ai déjà un skin dessus. Il coûte 1200. Il inflige de lourds dégâts, un peu comme la Max 7 qu'on a vu. Et il est vraiment pas mal. Dans les pistolets, il y a le Glock 18 qui ressemble un peu à l'USP, mais il fait un peu moins de dégâts. Duel Beretta et tout ça, c'est déjà fait. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous a avancé sur les armes de Counter-Strike Global Offensive. Donc à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!